Voilà, aujourd'hui c'est un peu balade avec le chien. On sort la grosse bête pour un petit peu se détendre, réfléchir. Et on va parler un peu à son aise de construction. J'ai encore été conseillé ici à un ami le week-end passé qui voulait acheter une maison. Et donc, qui avait plutôt une maison et qui voulait soit la rénover ou soit la vendre. Alors on a été un petit peu sur place voir ce qu'il en était. Et bon, évidemment, on a un peu constaté que le bâtiment était dans un état relativement bon, mais c'est une construction qui date des années 70, donc le bâtiment était relativement sain, sauf le gros problème, c'était l'isolation. Puisque maintenant on vit dans une époque où c'est clair que l'économie d'énergie est quelque chose d'assez primordial, et donc isoler son bâtiment convenablement, c'est par ça qu'il faut commencer. Ça ne sert à rien d'aller mettre des panneaux solaires, des chaudières performantes, si on ne commence pas par le début, c'est-à-dire l'économie d'énergie. Maintenant, pour ce faire, il y a parfois des bâtiments, et c'est le problème qu'on rencontre dans les rénovations, c'est qu'il y a depuis des années pas mal de primes qui ont été lancées, des primes énergétiques pour l'isolation, pour le remplacement de ces châssis, etc. Ces primes ont fortement évolué. Aujourd'hui, on en est à faire des audits énergétiques. Alors parfois, je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qui est proposé en matière de primes à l'énergie, parce que je pense que ça risque, dans certains bâtiments, d'induire des gens en erreur. Attention là, parce que j'ai un tracteur et quelques chevaux là-dedans. Donc c'est pas toujours évident. Donc ce qu'il y a, c'est que ça peut induire les gens en erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des bâtiments où il est très difficile de les isoler sans engendrer des coûts relativement importants. Vous avez aussi donc un autre type de bâtiments qui sont des bâtiments architecturés, donc où il y a vraiment une belle architecture. Je viens d'aller voir un bâtiment le long de la Meuse du côté de Namur, un magnifique bâtiment. Mais je me dis, si vous devez par exemple isoler la toiture, en tout cas par l'extérieur, vous ne pouvez pas le faire au détriment de foutre en l'air toutes les lucarnes et de dénaturer vraiment le bâtiment. Donc c'est toujours un choix entre garder le caractère architectural d'origine, la conception du bien à l'époque, et Dieu sait que dans le temps, début du siècle, même avant-guerre, on avait des bâtiments qui étaient vraiment magnifiques au niveau des façades, etc. Et que je trouve ça dommage d'aller les foutre en l'air. Donc vous devez bien faire attention à ça. Pourquoi aussi? Parce que au niveau de l'isolation, ça ne sert à rien d'aller isoler une partie d'un bâtiment très fortement et de laisser d'autres parties qui ne le seront pas. Donc je pense qu'il faut être raisonnable, et encore une fois, j'en reviens au bon sens qui se perd de nos jours, c'est-à-dire de ne pas suivre ce qu'on demande, mais de se poser la question de savoir si le bâtiment que j'ai acheté, est-ce que je dois avoir absolument la meilleure performance énergétique au niveau de l'isolation, ou ce que je trouve un compromis et de me dire plutôt que d'isoler une partie à fond, est-ce que j'essaierai pas d'isoler plutôt, peut-être pas arriver à la norme qui est demandée, mais en tout cas avoir une cohérence dans l'ensemble du projet, ce que souvent on ne rencontre pas. Voilà, la balade s'achève tout doucement. Donc pour résumer, prenez toujours le temps de bien réfléchir quand vous achetez une maison ou quand vous allez commencer vos travaux. On ne peut pas tout décider en 2 minutes, donc il faut commencer par le début. Faites-vous une esquisse, pensez bien à la manière dont vous allez vivre, et vous verrez aussi, vous pouvez déterminer les choses, pas jusqu'au dernier, complètement à l'avance, hein. C'est un peu... si je prends l'exemple de l'artiste peintre, il a une idée de la toile qu'il va dessiner, mais il n'a pas encore l'idée du dernier coup de pinceau qu'il va mettre dessus. Donc parfois quand on crée et que le projet est en cours de construction, parfois on se pose des questions, on se met dans son bâtiment, on s'y installe un quart d'heure, on s'y promène, et parfois ça arrive qu'on puisse changer encore des choses légèrement en cours de route, condition de prévenir tout le monde, prévenir tous les entrepreneurs, etc. Sauf si vous faites une grosse partie vous-même. Et donc parfois il y a des choses qui se décident une fois qu'on est sur place. C'est pas évident pour tout le monde de voir dans l'espace, et donc il y a des gens qui ont besoin d'être dans leur bâtiment et qui vont se dire tiens voilà, on a déjà fait une partie, mais on se rend compte que voilà, telle cloison
tu es un peu trop près, est-ce que finalement on ne percerait pas ce mur pour ouvrir un peu la pièce. Voilà, donc il y a des choses qui ne sont pas anormales, on ne peut pas penser à tout à l'avance, mais en tout cas, l'esprit doit y être, parce que si l'intention y est dès le départ, il y a des chances que vous finirez en ayant un projet qui vous corresponde. Si vous n'avez pas d'intention définie qui vous correspond au départ, les chances que le projet n'aboutisse pas au résultat que vous avez souhaité est probable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade. Moi en tout cas, je profite premier jour de bon temps et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.